La Meuse est un fleuve transfrontalier de 950 km de long. Elle prend sa source en France, sur le plateau de Langres, et traverse la Belgique pour se jeter enfin dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. Le fleuve a donné son nom au département de la Meuse, au sein duquel il conserve un caractère relativement sauvage avec des méandres sinueux. Contrairement à beaucoup d'autres cours d'eau français, il a su garder une liberté d'écoulement dans les nombreuses prairies qui occupent sa vallée. Des études récentes et anciennes insistent sur la valeur biologique des écosystèmes rencontrés sur le secteur. Cette richesse explique d'ailleurs la présence de nombreux périmètres d'inventaire et de conservation au sein de cette vallée. Le plus connu d'entre eux, le réseau Natura 2000, permet de protéger des espèces remarquables et des milieux fragiles comme les annexes hydrauliques. Ces milieux, calmes et peu profonds, sont également fréquentés par le brochet qui y retrouve une végétation aquatique permettant d'assurer sa reproduction. C'est à la fin de l'hiver, quand le niveau du fleuve est au plus haut, que le brochet gagne ces milieux et les prairies inondées. Une annexe hydraulique est une zone humide connectée plus ou moins durablement au lit mineur. Lorsque la rivière s'écoule librement, elle se forme et évolue dans le temps, principalement par l'action de l'érosion. Il en existe une dizaine de types, dont les bras morts, les chenaux de crue, les mares et les noux, qui sont nombreux sur le fleuve Meuse. Entre 2008 et 2009, la Fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'ONEMA, qui a rejoint l'Agence française pour la biodiversité, ont réalisé un inventaire permettant de cartographier et d'évaluer la qualité écologique de 574 annexes hydrauliques tout au long de la Meuse. Beaucoup d'entre elles constituent des sites favorables à la reproduction du brochet, mais un tiers est soumis à des pressions multiples comme la mise en culture du limageur, le piétinement par le bétail ou le remblaiement. La présence de barrages, conjuguée à une faible dynamique du fleuve, conduisent à diminuer sa capacité de mobilité en freinant ses écoulements. Ceci influe donc sur la création naturelle de nouvelles annexes hydrauliques. Une étude comportementale, axée sur le déplacement des brochets, va être menée par la Fédération de la Meuse. Son principal objectif est de mesurer l'efficacité des travaux de restauration des annexes hydrauliques dégradées ou disparues. Depuis le début des années 2000, de nombreux chantiers ont été menés par les structures associatives de la pêche de loisirs. C'est aujourd'hui plus de 30 sites qui ont fait l'objet de travaux pour un investissement global supérieur à 300 000 €. Les interventions sur ces milieux sont généralement composées d'un entretien de la végétation arborée et de travaux d'aménagement. L'opération en cours à Charny-sur-Meuse est la 12e réalisation de l'AAPPMA Goujonnière meusienne. La fédération apporte son appui technique à l'AAPPMA pour concevoir et dimensionner le projet. La restauration a consisté à recréer une connexion fonctionnelle entre l'annexe hydraulique de type noux et le fleuve pour permettre l'accès au brochet lors de sa reproduction. Dans un premier temps, l'entreprise spécialisée a effectué l'entretien de la végétation arborée. Cette opération est nécessaire car elle va stimuler la productivité du milieu par un ensoleillement plus prononcé et de ce fait favoriser le développement de la végétation aquatique.
certains arbres sont élagués, des saules sont taillés en tétard et d'autres coupés puis déracinés, car ils se situent dans l'axe de connexion avec le fleuve. Une pelle hydraulique reprofile le lit en pente douce, avec une profondeur adéquate pour assurer une connexion suffisante pour l'accès à la frayère et la croissance des alevins. Une clôture électrique est installée pour éviter le piétinement des bovins en accord avec l'exploitant. Cette mesure est nécessaire pour assurer le succès de cette restauration sur des secteurs pâturés. Un chantier pédagogique avec les élèves de la maison familiale rurale de Danvillers a permis de planter des arbres et arbustes entre la Noue et le fleuve qui présentaient une érosion marquée des berges. Enfin, pour sensibiliser le grand public à ce type d'action, un panneau d'information va être installé. Parmi les partenaires des opérations de restauration réalisées sur les milieux aquatiques, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse est un acteur incontournable. L'Agence de l'eau accompagne les porteurs de projets, essentiellement d'un point de vue financier, mais aussi en apportant un appui technique et des conseils pour les orienter vers des objectifs ambitieux en matière de restauration des cours d'eau. Donc à ce titre-là, on aide effectivement les collectivités, les industriels, les agriculteurs, mais également les structures associatives. Et dans ce cadre, donc, les fédérations départementales et les associations locales de pêche sont des partenaires privilégiés, puisqu'elles ont une connaissance qui est assez pointue du secteur sur lequel elles opèrent. À titre d'exemple, chaque année, on va dire, on aide à peu près une dizaine de projets en Meuse sur la restauration ou l'entretien d'annexes hydrauliques qui sont portés par le monde de la pêche. Les annexes hydrauliques sont des milieux humides et donc à ce titre, ils sont essentiels au bon fonctionnement des cours d'eau. À la fois d'un point de vue hydraulique, puisqu'ils vont absorber une partie des débordements qu'il peut y avoir, notamment lors des crues, mais surtout en termes de diversification d'habitats, de milieux, pour les espèces faunistiques et floristiques. Donc pour les espèces piscicoles notamment, en fait, elles peuvent servir de zone de refuge ou de reproduction à certaines époques de l'année. Et donc restaurer les annexes hydrauliques, c'est contribuer à l'amélioration du bon état écologique des cours d'eau, qui est exigé justement par la directive cadre sur l'eau. C'est à Nixéville-Blaircourt, près de Verdun, qu'est installé le siège de la fédération. C'est un lieu d'accueil du public qui s'est modernisé en 2015 par la création de la Maison de la pêche et de l'eau. Une fédération de pêche comme celle du département de la Meuse a plusieurs missions évidemment. D'abord une mission de coordination des 48 APPMA qui maillent l'ensemble du territoire meusien. Ce maillage nous permet d'avoir un regard pointu sur ce qui se passe au niveau de nos cours d'eau et de faire remonter par exemple au niveau des autorités locales les problématiques de pollution, de dégradation de milieux. Ce rôle de coordination est pour nous fondamental. Au-delà de ce rôle de surveillance du réseau aquatique, la protection du milieu passe aussi par l'éducation à l'environnement. Et là, c'est un volet important que nous souhaitons développer au sein de notre fédération. Le conseil d'administration a souhaité mettre en œuvre les actions en direction de tous les publics. C'est pourquoi en 2015, nous avons inauguré la maison de la pêche et de l'eau, sur le site de Moulin-Brûlé où nous nous trouvons et qui est le point de départ d'un grand nombre d'actions, d'animations encadrées par un animateur diplômé d'État et avec le soutien des bénévoles, des associations qui maillent justement tout ce territoire. Alors pour la fédération de pêche et notamment le conseil d'administration, cette étude sur le brochet, c'est l'aboutissement de longues années de travail sur les annexes hydrauliques de la Meuse. Après les avoir inventoriées, elles sont très nombreuses, les avoir caractérisées, car elles sont variées, effectuer de nombreux travaux de restauration de ces annexes, il était temps d'en mesurer l'efficacité. Cette étude, on l'espère, sera concluante et nous encouragera à poursuivre dans ce sens. L'étude comportementale est réalisée à l'aval immédiat de Verdun, sur 8 km,
car les annexes hydrauliques de ce tronçon ont fait l'objet de nombreux chantiers de restauration. La communauté d'agglomération du Grand Verdun est partenaire du projet. La communauté d'agglomération du Grand Verdun a fait de la reconquête des milieux et de l'environnement une de ses priorités. Dans les 4 prochaines années, avec le soutien de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, nous allons mener un programme ambitieux de requalification de cours d'eau, d'annexes et d'affluents sur l'ensemble du territoire. Et donc c'est à titre de préfiguration que nous avons soutenu l'opération Brochet et l'étude qui est actuellement en cours, car elle nous aidera à parfaire notre connaissance du dossier et à réaliser un dossier exemplaire dans notre territoire meusien. Pour effectuer un suivi des opérations de restauration engagées sur les annexes hydrauliques de la Meuse, la Fédération de pêche débute une étude comportementale par radiopistage sur l'espèce brochet, dont le cycle de vie est intimement lié à la bonne fonctionnalité de ces annexes. L'objectif principal de cette étude est de mesurer concrètement l'impact des travaux de restauration sur la capacité de recrutement de l'espèce. Elle apportera également des connaissances sur ces habitats dans le vie mineur, permettant ainsi leur meilleure prise en considération dans les futurs programmes de travaux sur les cours d'eau. Enfin, ce suivi permettrait d'apporter des informations sur les devenirs des rempoisonnements et les interactions avec les populations de brochets du fleuve. Ce suivi nécessite de marquer des poissons à l'aide d'émetteurs, une opération délicate confiée au bureau d'études Profiche, spécialisé dans la télémétrie en milieu aquatique. Profiche a proposé de réaliser un suivi par radiopistage. Donc c'est un suivi du comportement individuel par télémétrie radio. En fait, cette technique est basée sur le marquage de poissons à l'aide d'émetteurs électroniques. Dans le cadre de cette étude, j'ai choisi d'utiliser des émetteurs de 9 grammes qui permettent de marquer des poissons de 450 grammes minimum afin de respecter le ratio de 2% qui est couramment admis dans la littérature. Ces émetteurs sont implantés dans la cavité abdominale des poissons lors d'une intervention chirurgicale sous anesthésie. Dès lors que les poissons sont opérés, ils sont placés dans un bac de réveil avant d'être relâchés sur leur lieu de capture. Afin de garantir un nombre suffisant de brochets marqués répondant aux besoins de l'étude, 2 méthodes de pêche ont été utilisées pour la capture. Des bénévoles de l'AAPPMA locale et la fédération ont réalisé une campagne de pêche à la ligne durant plusieurs journées, en parallèle d'une pêche électrique. Cette dernière est une méthode de prélèvement scientifique encadrée par un arrêté préfectoral. Elle permet de capturer aisément le poisson, sans occasionner de blessures ou de mortalité. Il s'agit d'attirer les individus grâce à l'émission d'un faible champ électrique créé par une anode en connexion avec une cathode mise à l'eau à proximité. Les poissons se trouvant à quelques mètres de l'anode sont attirés vers elle et prélevés à l'aide d'une ou plusieurs épuisettes. Chaque brochet est ensuite transféré vers des bassins de stabulation situés sur la berge au niveau de l'atelier de marquage. Durant les journées de prélèvement, 45 brochets ont été capturés, marqués, puis relâchés dans le fleuve, au plus près de leur lieu de capture. Pour les besoins de l'étude, 55 individus issus de pisciculture et destinés au rempoisonnement complètent l'effectif étudié afin d'observer leurs déplacements et les interactions avec les brochets sauvages. Suite au marquage des 100 individus, le suivi par radiopistage peut débuter. Durant 2 années, à raison d'au minimum 1 pistage par semaine, les techniciens de la fédération effectuent le parcours le plus pertinent sur les 8 km du linéaire d'études pour localiser les brochets marqués.
Pour réaliser les campagnes de suivi de radiopistage, on va utiliser un matériel spécifique pour détecter les brochets. Alors ce matériel est composé de plusieurs éléments. Il comporte tout d'abord une antenne qui nous permet de détecter les ondes émises par les émetteurs implantés dans les poissons. Ce sont des ondes radio. On va pouvoir détecter les poissons à une distance de plus ou moins 100 mètres, en sachant que ça peut varier en fonction de la position du poisson dans la colonne d'eau. Cette antenne est reliée à un récepteur qui lui permet de collecter l'ensemble des données, donc essentiellement en fait l'identifiant du poisson et la puissance du signal émis, ce qui va nous permettre après de définir où est le poisson dans le fleuve. On a aussi une tablette numérique qui est reliée en Bluetooth au récepteur qui nous permet d'avoir en temps réel les informations de localisation des poissons. Et on a un GPS qui nous permet en fait de prendre une position pour chaque poisson et de le localiser dans le fleuve. Puis l'ensemble de ces informations seront ensuite compilées dans une base de données et elles seront ensuite analysées. Alors, au cours de cette étude, on compte beaucoup sur la participation des pêcheurs pour qu'ils nous fassent remonter un maximum d'informations sur leur capture de brochets marqués. On espère qu'ils nous renvoient en fait la taille des poissons qui seront capturés, le lieu de capture et surtout le numéro du témoin qui est implanté sur la nageoire dorsale de chaque poisson. Alors l'ensemble des informations qui seront renvoyées par les pêcheurs sont extrêmement importantes. Elles permettront d'augmenter le jeu de données et de mieux comprendre les déplacements des 100 brochets marqués et tout particulièrement des 55 qui proviennent du rempoissonnement, puisqu'on suppose que ces brochets seront plus facilement capturables. Les opérations de soutien artificiel des effectifs par empoisonnement ont largement été pratiquées par les APPMA avant la mise en œuvre des travaux de restauration sur les annexes hydrauliques. Cette pratique a vocation à diminuer au fur et à mesure que la qualité du milieu s'améliore. On s'aperçoit actuellement que le brochet est en raréfaction. On en a de moins en moins. Cette étude va nous permettre d'améliorer notre gestion piscicole au niveau de notre APPMA. Actuellement, notre APPMA a deux axes de gestion piscicole. Le premier, c'est la réintroduction de figurelings, de brochets moyens ou de brochets de la taille. Et le deuxième axe, c'est recréer des frayères pour que cette espèce puisse frayer naturellement. Car si on rempoissonne continuellement, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la rivière. Le but de rechercher, c'est de voir si le brochet va dans ces frayères. Durant l'hiver et au printemps, la Meuse change de visage. Les pluies hivernales augmentent le débit du fleuve, alimentant ainsi en eau les annexes hydrauliques et une partie de la plaine inondable. De nouvelles zones que les brochets ne vont pas manquer d'explorer, à la recherche de sites favorables pour assurer le succès de la reproduction. Ce succès dépend de plusieurs facteurs. Il faut tout d'abord un niveau d'eau suffisant, permettant l'accès des géniteurs et la présence d'herbacées aquatiques, support de ponte idéal sur lequel le brochet pourra y déposer ses œufs. C'est ce qui caractérise les espèces phytophiles. Une température de l'eau minimum de 7 degrés est nécessaire pour enclencher la reproduction, qui peut s'étaler de fin février à début mai. Une composante essentielle réside dans le maintien du niveau d'eau, qui doit être constant pendant 40 jours, comprenant notamment la durée d'éclosion des œufs et de développement des alevins fixés sur la végétation aquatique. Pour parfaitement comprendre les déplacements des brochets pendant cette période cruciale de leur cycle de vie, les équipes de la Fédération ont intensifié les pistages car ils constituent l'un des principaux objectifs de l'étude. Afin de compléter ces pistages, l'équipe de la Fédération réalise des pêches électriques dans les annexes hydrauliques. Le choix est porté sur des sites fréquentés par les brochets lors du radiopistage afin de contrôler l'efficacité de la reproduction.
Elle sera jugée également au regard des paramètres physiques, température et variation des niveaux d'eau qui ont été mesurés avec des sondes pendant toute la durée de l'étude. L'étude aura nécessité du temps et des moyens humains conséquents. Les techniciens de la Fédération, accompagnés à plusieurs reprises de bénévoles des structures associatives de la pêche de loisirs, ont permis de collecter un maximum de données, aboutissant aujourd'hui à une meilleure connaissance du comportement du brochet. Après 2 années de suivi, 6500 détections de brochets ont été enregistrées. Seuls 2 brochets sont encore détectables sur le secteur d'étude sur les 100 initialement marqués. 31 sont sortis définitivement du secteur, soit en ayant franchi les ouvrages amont ou aval, ou bien en ayant migré dans les plans d'eau situés dans le lit majeur pendant les périodes de crue. 20 brochets ont été prélevés par les pêcheurs, et 25 très probablement au vu de la période et du lieu de disparition. 20 brochets sont morts, dont un individu prédaté par un renard et 2 qualifiés de disparus. Alors, le suivi par radiopistage que l'on a mené depuis plus de 2 ans a permis d'obtenir des résultats probants sur l'ensemble des objectifs que l'on s'était fixés initialement. Tout d'abord, sur le volet reproduction, on a pu constater que les annexes hydrauliques qu'on a restaurées fonctionnaient. On a observé des géniteurs venir dans ces annexes hydrauliques, ils sont venus frayer. On a eu jusqu'à plus de 50% de détection régulièrement au cours des périodes de reproduction. On a pu observer que les annexes hydrauliques n'avaient pas forcément toutes la même fonctionnalité. Il y en a certaines qui sont plus attractives pour les géniteurs que d'autres. Alors sur la vingtaine d'annexes hydrauliques qu'on a pu suivre, il y en a une qui vraiment sort du lot, qui a même concentré jusqu'à 1/4 des détections de tous les brochets marqués dans les annexes hydrauliques, c'est la noue de Belleville. Cette noue était au début des années 2000 non fonctionnelle puisqu'elle était complètement déconnectée du lit mineur. Il y a eu des opérations de restauration menées en 2001 puis en 2010. On a essayé de comprendre quels paramètres influençaient le plus l'attractivité de ces annexes hydrauliques pour les brochets. Celles que l'on appelle des noues, qui ont une connexion permanente avec le lit mineur, semblent les plus favorables. Un autre paramètre aussi qui est à prendre en compte, c'est la surface d'ennouement de ces annexes hydrauliques. Plus elle était grande, plus il y avait de brochets marqués présents dans ces milieux. Et également un dernier paramètre qui est la diversité en habitat. Des inventaires piscicoles réalisés dans les annexes hydrauliques nous ont permis aussi de mesurer le succès de la reproduction des géniteurs de brochets. Et ces inventaires ont aussi permis de comprendre que les juvéniles en fait migraient rapidement vers le lit mineur des cours d'eau, ce qui pose aussi question quant à leur survie dans ce milieu. Concernant l'amélioration de la connaissance des habitats du brochet dans le lit mineur, on a pu observer des choses qui étaient relativement connues déjà, c'est-à-dire que le brochet affectionne les zones d'herbier, que le brochet est impacté, tout comme bon nombre d'espèces, par les ouvrages transversaux que l'on trouve dans les cours d'eau, c'est-à-dire les barrages, les seuils. On a aussi pu constater que des brochets marqués, au moment de la période de crue, migraient latéralement pour aller dans les annexes hydrauliques, bien sûr, et aussi aller plus loin dans le lit majeur, dans des plans d'eau qu'on appelle des gravières, et ces derniers sont restés piégés au moment de la décrue. Et c'est significatif, c'était 30% de notre effectif qui est resté piégé dans ces milieux. Le suivi télémétrique a été aussi l'occasion d'observer les différences de comportement entre des brochets issus du fleuve et des brochets issus de repeuplement. On n'a pas constaté de grosses différences dans leur migration latérale. Ces brochets globalement utilisent les mêmes zones de reproduction à la même période. Ce que l'on a pu constater en revanche, c'est des différences entre individus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui font des déplacements importants. L'un d'entre eux, que l'on a nommé le brochet mobile, parcourait plus de 100 à 200 mètres entre 2 campagnes de radiopistage. Et à l'inverse, un autre brochet, que l'on a nommé le sédentaire, lui est resté figé pendant une longue période du suivi. Il y a tout de même 2 éléments importants à noter chez les brochets de repeuplement. C'est qu'ils sont plus assujettis à la dévalaison. On a constaté qu'ils étaient 2 fois plus nombreux à dévaler et à sortir de notre secteur d'étude que les brochets du fleuve. Et l'autre élément, c'est qu'ils sont plus facilement capturables par les pêcheurs.
Alors l'ensemble de ces résultats va amener les APPMA vers de nouvelles réflexions et certainement aussi vers de nouvelles orientations de gestion piscicole. Certains éléments sont importants à prendre en compte suite à cette étude. Tout d'abord, la restauration des annexes hydrauliques a montré son efficacité, donc il est important de continuer ce type d'action, particulièrement dans les milieux où il y a un déficit de zones humides. En revanche, il faut aussi s'attacher aujourd'hui à travailler sur l'amélioration de la capacité d'accueil pour le brochet dans le lit mineur pour permettre d'offrir plus d'habitat pour le brochet et en particulier pour les juvéniles qui migrent rapidement vers le lit mineur. Il convient aussi pour les associations de pêche aujourd'hui de se questionner sur la pertinence ou non de certains types de repeuplement et également sur la mise en place de nouveaux types de réglementation pour préserver l'espèce brochet au regard de la pression de pêche que l'on a pu observer sur l'espèce. Cet endroit, je le fréquente depuis au moins 40 ans. C'est ma Meuse, celle que le poète Charles Péguy aurait pu très bien qualifier d'enjôleuse, tellement son pouvoir d'attraction est grand pour nous pêcheurs. J'aime cet endroit, pour moi c'est vital, j'ai besoin du contact avec ma rivière. Je la protège, je la surveille, je m'arrange pour être actif dans le milieu associatif. Je participe à sa protection, à sa préservation. Je voudrais qu'on puisse conserver sa faune, par exemple. Pour moi, ici, c'est vraiment une super rivière pour pêcher le brochet. Il y a tous les éléments. On a une eau qui est belle, avec certains endroits des hauts fonds, des nous, de belles cassures. Il y a beaucoup de vifs et il y a des zones de frais qui ont été aménagées par les APPMA de chez nous, la fédération, qui ont fait beaucoup d'efforts là-dessus pour que le brochet puisse se développer. Et d'ailleurs, on voit le résultat parce que c'est vrai qu'on commence à en avoir de plus en plus. C'est vraiment une biosphère qui est adaptée pour lui. Et après, on essaye d'aller le chercher où il est, mais des fois, il est un peu difficile aussi. En no-kill, si possible, pour essayer de protéger un peu cet écosystème qui est joli et de plus en plus fragile, malheureusement. Le fleuve Meuse et ses nombreuses annexes hydrauliques constituent un patrimoine à préserver et à valoriser. Les structures associatives de la pêche de loisirs s'y emploient depuis plusieurs années, en menant des actions pour promouvoir les bénéfices écologiques de ces milieux naturels pour le développement des espèces patrimoniales comme le brochet.